Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors désolée, j'ai un peu le hoquet, donc de temps en temps je ferai des petites pauses, mais... Alors du coup, on va faire une consultation donc générale pour les lions dans le domaine sentimental. Bien sûr, ça reste du général, donc tout ne pourra pas vous parler, donc gardez uniquement ceux qui vous parlent et laissez le reste de côté. Bien entendu, si jamais vous voulez quelque chose de plus précis, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Je tiens juste à le signaler, ça ne sert à rien de m'appeler en numéro inconnu. Je ne réponds pas au numéro inconnu, tout simplement. Ça sert à rien aussi de me laisser des messages incompréhensibles parce que je pourrais strictement rien vous répondre. Et du coup, voilà, donc dans l'idée, voilà, tout simplement. Donc on va voir un petit peu le domaine sentimental pour les lions pour le mois d'avril jusqu'au courant mai. Ça peut déborder largement jusqu'au mois de mai et au-delà. Mais bon, allez, pour les lions, pour le mois d'avril et au-delà, qu'est-ce que l'on peut dire dans le domaine sentimental pour vous? Alors, peut-être que les lions, vous rencontrez une situation répétitive. Peut-être que voilà, il va y avoir réconciliation, quelque chose qui s'arrange, mais c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Donc ici, il y a un petit peu un schéma qui tourne en rond, et là, on vous demande certainement une évolution de la situation. Donc il va peut-être falloir faire des choses un peu différentes. Et c'est peut-être des reproches, des disputes ou des sujets conflictuels que vous pouvez rencontrer souvent dans le domaine sentimental, que ce soit avec un partenaire ou dans une nouvelle rencontre. Ça peut se passer au niveau d'un foyer ou ça peut se passer par rapport à la gestion d'un foyer. Sachez que malgré tout, vous avez quand même une belle protection sur vous. Ok. Mais le fait que cette situation se répète, eh bien, ça ralentit les choses, ça ralentit votre évolution, ça ralentit votre développement personnel, le développement de votre foyer. Et il va peut-être falloir essayer de voir de nouvelles alternatives, d'apporter un peu de nouveauté, de fraîcheur. Et vraiment de faire preuve un peu d'idées novatrices pour sortir de ce schéma répétitif, les lions. Et c'est certainement en lien avec la famille, ou en tout cas il peut y avoir pas mal de reproches au niveau de la famille ou en rapport avec la famille. Bon, les lions. Vous rencontrez une situation que vous avez déjà connue, ou en tout cas qui est similaire à quelque chose que vous avez déjà connu, soit dans une ancienne relation, ou soit dans n'importe quelle nouvelle relation que vous commencez, c'est peut-être toujours les mêmes choses qui se passent, ou sinon c'est par rapport à un couple dans lequel vous êtes actuellement. C'est dans tous les cas un schéma qui se répète. Ce schéma vous ralentit. Il vous ralentit dans votre évolution au niveau de votre foyer, au niveau personnel, au niveau émotionnel, au niveau de votre évolution vraiment personnel à vous-même, mais également ça s'impacte au niveau de votre maison, de votre foyer, voire même de votre famille. Il va peut-être falloir, pour pouvoir évoluer, eh bien, ou faire évoluer cette situation et sortir de ce schéma répétitif, entreprendre des choses un peu plus novatrices, entreprendre des actions peut-être complètement différentes, et voire même essayer de percevoir un petit peu quels sont les échappatoires que vous avez par rapport à cette situation. Donc il va peut-être falloir passer vraiment à des actions vraiment beaucoup plus concrètes. Et en plus, c'était ressorti dans votre tirage général pour le mois d'avril. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, même si vous rencontrez souvent des situations où il y a des reproches, des disputes, des remontrances, des désaccords. Qu'il y a souvent voilà, une sorte de conflit entre vous et une personne au niveau sentimental. Peut-être même qu'il y a pas mal de reproches par rapport à la famille. Donc soit la famille est un sujet de reproche, ou soit certains membres de la famille peuvent également venir accentuer cette idée d'inconfort, de reproche, de dispute, d'incompréhension. Voilà, pas oufissime, mais bon, écoutez, c'est vraiment par rapport à une situation qui se répète et à laquelle vous allez vraiment devoir, je pense, mettre des actions complètement différentes. Voilà, là, ça sera peut-être plus le temps de parler, mais vraiment le temps d'agir. En tout cas, on vous parle bel et bien d'évolution, d'accord? L'évolution est possible, mais pour ça, il va peut-être falloir du coup y donner des moyens différents. Arrêtez des excuses. Donc, arrêtez aussi de tolérer les excuses de la personne en face, mais arrêtez aussi peut-être de vous cacher derrière certaines situations où
de ne pas croire qu'en fait, ce qui vous bloque est si bloquant que ça. Voilà, il va peut-être vraiment falloir foncer dedans une bonne fois pour toutes pour casser ce mur une bonne fois pour toutes. Parce que dans tout ça, en fait, vous souffrez. Vous souffrez, les lions. Vous avez mal au cœur parce que du coup, vous n'êtes pas entendu. Vous n'êtes peut-être pas respecté dans vos valeurs. Surtout que vous, au niveau familial, ben pour vous, la famille, c'est très important. Et si, admettons, vous avez un conjoint pour qui c'est pas du tout la même chose et qui, du coup, ne comprend pas votre besoin d'être proche de votre famille, ça peut poser problème. Voilà, ça c'est sûr. En tout cas, on parle de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Vous devez évoluer par rapport à cet événement qui se répète depuis un moment qui vient de votre passé. D'accord? Il va falloir peut-être même vous faire soutenir, aider par quelqu'un pour voir la réalité en face, pour mettre des limites, arrêter de trouver des excuses ou arrêter de croire que ces excuses éventuellement peuvent être réelles. Ça vous fait énormément mal au crâne, tout ça, d'accord? Vous savez peut-être même plus où donner de la tête, justement, tellement vous êtes débordé d'informations. Et vous avez également cette envie d'évolution débordante, mais qui est bloquée, d'accord? Il y a quelque chose, il y a des obstacles, ils sont vraiment bloquants. C'est pas un lien anodin que vous avez. Là, c'est la carte de l'âme sœur, mais je vous parlerai simplement de liens forts, vous donnez le nom que vous voulez au lien que vous avez avec cette personne ou que vous aurez avec une personne que vous rencontrerez plus tard. Mais ici, voilà, il va vraiment falloir faire attention à l'impact de ce lien, ok? Si c'est un lien qui est fort, un lien d'âme, c'est normal que ça réveille beaucoup de choses chez vous. C'est normal que ça réveille beaucoup de choses chez la personne en face et que du coup, vous traversez des obstacles et des épreuves et surtout quand vous êtes ensemble. En tout cas, il va peut-être falloir faire preuve de beaucoup plus de franchise. Si la parole et les mots ne fonctionnent plus, passez par des actions concrètes. Voilà. C'est le mieux qu'il y a à faire parce que sinon, les choses ne seront jamais captées une bonne fois pour toutes. Bon, les lions, vous avez fortement envie d'évoluer, de faire évoluer votre situation, peut-être de ne plus tomber sur le même genre de personne ou en tout cas de sauver votre couple d'une situation qui se répète et qui devient de plus en plus lourde avec le temps. D'une situation qui vous fait énormément mal à la tête, au-delà du fait de vous bloquer et de vous retarder dans votre évolution personnelle, professionnelle, émotionnelle. Voilà, vous êtes bloqué au niveau de votre évolution parce qu'il y a cette situation qui se répète en boucle et qui est véritablement beaucoup trop prise de tête. Voilà, prenez du recul et essayez vraiment d'analyser ce qu'il y a eu dans votre passé. Voilà, la clé se détient dans votre passé. Comment vous avez agi face à cette situation? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé de faire qui a fonctionné ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour pouvoir apporter un coup de fraîcheur à votre situation actuelle ou pour repérer les signaux d'alerte pour ne pas retomber dans la même situation avec quelqu'un de nouveau? Il va falloir arrêter de croire les excuses que la personne en face peut vous donner ou arrêter de se cacher derrière certains faits et certains propos. D'accord? Il va falloir prendre ses responsabilités. Tout autant pour la personne en face, mettre la personne en face à sa responsabilité, mais vous de même. Là, on arrête de perdre du temps. On passe à l'action de façon concrète. Parce que si ça vous fait aussi mal et si c'est aussi impactant, c'est parce que ce n'est pas un lien anodin. C'est un lien qui est fort. D'accord? C'est un lien qui est fortement... qui vous impacte vraiment fortement. Voilà, c'est ça le truc. Et du coup, vous allez peut-être avoir ce besoin et ressentir ce besoin d'être aidé pour pouvoir évoluer dans cette situation et sortir de ce schéma répétitif. Parce qu'en attendant, ben vous souffrez, vous avez mal au cœur. Et tout ça, parce que peut-être en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui ose vous dire les choses d'une manière véritablement franche. Et parce que du coup, en face... ou vous, autant, pour éviter de blesser la personne en face, vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Mais là, il va peut-être falloir un petit peu sortir de ces croyances-là et enfin vous mettre à parler, à dire les choses ou à faire comprendre les choses par des actions simples et concrètes. D'accord? Il va falloir révéler la vérité pour pouvoir vous aider déjà vous-même dans cette situation parce que ce lien avec cette personne va faire remonter des choses pas toujours très agréables que vous allez être amené à devoir gérer. Voilà, et surtout vos émotions, ok? Donc il va vraiment falloir faire preuve de franchise, soit
la personne en face, la mettre face à ses responsabilités, lui faire comprendre les choses, ou soit, eh bien vous, dire les choses et faire des actions concrètes pour vous faire respecter vous et vos besoins. Ok? Donc il va être grand temps de mettre des limites, de savoir dire non et de ne plus se laisser manger dans une relation. Les lions, il va falloir vous adapter peut-être au rythme émotionnel de la personne en face. Ok? C'est sûr que bon, si vous avez déjà grandement évolué, eh bien c'est fort probable que la personne en face ne l'ait pas fait de la même manière que vous. Et que cette personne, du coup, n'a pas du tout le même rythme d'avancée que vous. C'est normal. On est tous différents. Mais du coup, voilà, il va falloir vous adapter à un certain rythme émotionnel. Celui de la personne en face, mais le vôtre également. Et vous allez devoir vous faire respecter dans votre rythme d'évolution. En tout cas, il va y avoir quand même communication avec cette personne et attention à la dépendance affective. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet pour voir qu'est-ce qui peut le caractériser et qu'est-ce qui peut vous aider pour éviter de tomber dans la dépendance affective. Votre propre point de vue est très important. Donc, prenez des informations auprès de personnes que vous connaissez ou de certains thérapeutes ou de livres ou d'articles ou de ce que vous voulez. Mais réunissez des informations sur la dépendance affective pour pouvoir justement la comprendre et du coup gérer beaucoup mieux la dépendance affective et de ne pas tomber dedans, sachant que ça peut arriver à n'importe qui. Ok? Pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas encore en couple, sachez que vous allez prochainement avoir une nouvelle rencontre. Donc ça va être également une opportunité pour ne pas retomber dans le même schéma que vous connaissez au niveau de vos relations. Peut-être que cette personne et vous, que vous et cette personne, vous allez avoir une différence d'âge bien marquée ou pas, mais il y a tout de même une différence d'âge, donc soit avec cette nouvelle rencontre, ou soit avec la personne avec qui vous êtes déjà. En tout cas, on vous parle encore une fois d'un lien d'âme fort, quel que soit le nom que vous lui donnez. C'est un lien d'âme qui est vraiment particulier et qui va vous amener à travailler en profondeur avec vous-même. Vous serez même en capacité de vous déplacer, ou sinon c'est cette personne qui va se déplacer vers vous. Sachez qu'il y a encore des changements positifs dans une relation existante ou dans une future relation qui existera. Donc c'est pas parce qu'au début les choses vont paraître impossibles que ce sera réellement le cas. Bon. Ok. Alors, vous, la personne en face, il peut y avoir une fuite émotionnelle en lien avec une douleur émotionnelle qui vous impacte beaucoup trop et qui est peut-être un peu trop compliquée à gérer depuis un moment. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre un temps de repos comme vous le pouvez pour vous réénergiser, pour vous recharger les batteries afin de vous permettre de gérer ces émotions et de comprendre ces émotions pour pouvoir changer la situation. Donc, les lions, vous, que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà ou une future rencontre, ça va être une rencontre particulière ou c'est une personne avec qui vous avez un lien particulier, d'accord? Il va falloir que cette personne, autant que vous vous adaptiez au rythme émotionnel de chacun. C'est pas forcément évident, on peut pas forcer quelqu'un à comprendre les choses, mais par contre, il va quand même falloir vous faire respecter dans votre rythme émotionnel et dans votre avancée personnelle, ok? Que ce soit la personne qui vous est destinée ou pas, vous devez vous faire respecter parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui est dérangeant. Ce schéma répétitif qui revient sans cesse et qui passe son temps à vous faire du mal. Et c'est pas ça le but. Donc pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, vous allez prochainement rencontrer cette personne. Sinon, pour ceux avec qui vous êtes en couple, vous allez encore être amené à croiser dans les temps à venir votre chéri, tout simplement. Votre chéri ou... votre ou... Je voulais me dire chéri au féminin, donc votre chéri et chéri eux. Voilà. Dans tous les cas, vous allez communiquer avec cette personne et vous allez même soit vous déplacer ou cette personne va se déplacer vers vous. Sachez que future rencontre ou déjà avec, vous avez une différence d'âge avec cette personne. Mais attention à la dépendance affective. Je vous invite fortement à faire vos propres recherches personnelles pour déjà vous faire votre propre point de vue. N'hésitez pas si éventuellement vous avez besoin et que j'essaierai de vous regrouper des informations
pour vous aider éventuellement dans votre compréhension de la dépendance affective. Qu'est-ce qui la caractérise, quand, comment et pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça et comment vous pouvez éviter de tomber dedans ou de sortir du coup de cette dépendance affective. Sachez que relation existante ou future relation, il va y avoir des changements positifs à prévoir pour l'avenir. Donc, tout n'est pas mauvais. Là, c'est vraiment genre une mauvaise passe à laquelle il va falloir vraiment mettre un terme une bonne fois pour toutes. Et il va falloir vraiment vous faire entendre. Donc, pour le coup, vous avez quand même vécu pas mal d'émotions assez perturbantes qui font que c'est peut-être compliqué à l'heure actuelle de voir la réalité et d'essayer de gérer vos émotions pleinement. Ok? C'est pas forcément évident. Parce que ça fait certainement un moment que vous avez mal et que vous souffrez émotionnellement, que vous ne vous sentez pas compris, que vous avez votre petit cœur qui est brisé, qui est plein d'amour, qui est plein d'attention. Mais voilà, si vous ne vous apportez pas vous les choses, en fait, personne ne vous les apporte, à part que la seule chose que vous demandez, c'est un petit peu d'attention, de câlin et d'amour. Voilà, à un moment donné, il va falloir arrêter de fuir ces émotions, chercher à les comprendre et à comprendre quelles sont les alternatives, les limites que vous devez mettre pour votre propre bien-être et pour arrêter de souffrir. Que la personne en face comprenne ou pas, vous devez vous faire respecter et ne pas tolérer les choses que vous ne voulez pas tolérer, tout simplement. Même si c'est pas forcément facile à faire, sachez que c'est quand même possible, donc ayez foi en vous et en vos capacités et pensez à votre bien-être, les lions. Bon, on peut me parler ici du coup de communication par le biais de réseaux. Peut-être que pour le coup, certains d'entre vous passent pas mal de temps sur les réseaux, même à parler avec la personne en face. Apparemment, il va y avoir le nouveau départ de quelque chose, ou en tout cas, vous allez peut-être être amené à mettre une action en place qui va vous permettre d'apporter un renouveau. Donc, soit quelque chose de nouveau qui vient à vous dans l'avenir, au niveau sentimental, ou soit un renouveau dans une relation existante, d'accord? Ouais. Il va falloir faire preuve de lâcher prise, essayer de prendre de la hauteur et voir prendre du recul sur la situation pour voir les alternatives qui s'offrent à vous. En tout cas, n'hésitez pas à rester en contact avec votre famille et les membres de votre famille que vous appréciez justement pour pouvoir entreprendre peut-être de la nouveauté, arranger les choses aussi s'il y a eu des conflits à un moment donné entre vous, votre famille et votre situation sentimentale. Il va falloir faire des choix, ok? Faire des choix et mettre des choses concrètes en place. Voilà, vous devez prendre le taureau par les cornes et ne plus vous laisser faire. Parce qu'effectivement, vous êtes véritablement dans un lien, où vous allez être dans un lien vraiment particulier qui sera très fort et qui ne va pas forcément être compréhensible aux yeux de tous. Ce sera certainement des sentiments réciproques l'un envers l'autre. Mais pour le coup, il y a quand même quelque chose à débloquer, il y a quelque chose à éclaircir dans votre situation sentimentale ou dans les situations que vous rencontrez souvent quand vous êtes dans un couple. Bon, en tout cas, on vous parle toujours de cette communication qui reste avec cette personne, mais plus par interface qu'autre chose, même si c'est que des communications légères, où voilà, vous parlez de tout, de rien, ça reste quand même des communications, et vous avez bien conscience quand même que ce lien est particulier avec cette personne. Sinon, on peut vous parler également de rester en communication avec les membres de votre famille, avec votre entourage, avec les personnes que vous appréciez. Il va falloir, je pense aussi pour beaucoup les lions, entreprendre des actions pour donner possibilité à quelque chose de nouveau de commencer. Vous pouvez très bien le faire. Tout dépend des actions que vous voulez mettre en place et des événements que vous voulez rencontrer par la suite. Sachez que la personne que vous allez rencontrer prochainement ou la personne avec qui vous êtes a quand même des forts sentiments pour vous, même si cette personne est très maladroite et qu'elle ne sait absolument pas dire les choses ou faire les choses de la meilleure des manières. Mais il va falloir vraiment que vous fassiez un choix. Et je pense que pour le coup, là, il va falloir faire le choix de vous faire respecter. Vous, vos besoins et votre rythme émotionnel. Vous allez devoir vous faire entendre d'une manière ou d'une autre. Que la personne en face elle comprenne ou pas, vous devez vous exprimer et faire un choix décisif, une bonne fois pour toutes, pour sortir de cette situation qui se répète. Il va peut-être falloir que vous preniez de la hauteur, que vous fassiez preuve de légèreté et de lâcher prise pour trouver les solutions et les alternatives à cette situation. Sinon, prenez du recul pour bien analyser, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui perturbe. Ça peut être un comportement, une énergie, une tierce personne, ça peut être une situation.
Ça peut être des peurs, des doutes, ça peut être plein de choses, d'accord? En tout cas, ici, il y a quelque chose de complexe qu'il va falloir dénouer pour que tout se clarifie mieux par la suite et pour que vous sortiez vraiment de cet engrenage qui vous fait plus de mal que de bien. On vous parle de la confiance, hein, les lions, et de votre cœur sauvage. Hein. Faites confiance à votre cœur, à vos envies, à vos intuitions. Parce que pour le coup, en faisant preuve de lâcher prise et en étant beaucoup plus authentique et sauvage envers vous-même, vous pourrez accéder encore plus à votre évolution. Mais pour cela, il va falloir peut-être mettre certaines limites aux choses qui vous perturbent et qui vous empêchent d'évoluer. Parce qu'il y a bel et bien des choses qui vous empêchent d'évoluer à l'heure actuelle. Une petite dernière, s'il vous plaît. Oui, c'est... Oh purée, il n'a pas voulu sortir celui-là. Je vais dire son niveau relationnel, effectivement, là, qu'il va falloir lâcher prise. Vous n'êtes même pas forcément obligé de faire des actions, mais peut-être tout simplement autant le fait de plus calculer les choses qui vous font chier, les petits pics, les machins, les ci, les là, autant ça va vous aider aussi, c'est possible, quoi. Voyez vraiment votre situation dans la réalité de ce que vous vivez pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Bon, les lions, faites confiance à vous-même, à votre évolution, à vos capacités d'évolution, d'accord? Il va falloir vraiment vous écouter, vous. Écoutez votre cœur, votre authenticité, écoutez la personne qui se cache au plus profond de vous-même. Et surtout, arrêtez de dire non à vous au détriment des autres. Surtout au détriment d'une relation ou d'une personne qui vous accompagne ou qui vous accompagnera par la suite. Faites preuve de lâcher prise et de légèreté, oui, mais ne vous négligez pas. Ne négligez pas vos envies, vos besoins et vos limites. Sachez dire non quand il faut dire non et surtout au niveau relationnel parce que c'est quand même vous qui comptez par-dessus tout. Voilà. Parce que bon, là, j'ai envie de dire, faire un peu preuve d'égoïsme ne vous fera pas de mal et ça ne fera pas de vous des mauvaises personnes, très loin de là. Surtout que bon, en cas général, quand vous êtes en couple, eh bien, même si vous aimez l'attention, même si vous avez besoin de beaucoup d'amour, ben, vous savez en donner énormément aussi. Voilà. Et surtout, pour les personnes qui sont dans des situations où vous avez déjà fondé une famille, eh bien, vous donnez plus que de raison jusqu'à vous en laisser sans rien vous-même. Donc, il va falloir changer peut-être ce mode opératoire, plus penser à vous et vous apporter également du bien-être autant que vous en apportez aux autres. Voilà les lions, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée, belle matinée, belle soirée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.